Ensuite, on a gagné 2 cartes. En principe, la plus forte l'emporte. Sauf que, à chaque fois, on va regarder quand même les pouvoirs spéciaux. Donc la princesse, c'est la carte la plus faible, mais si on arrive à la jouer au bon moment, quand son adversaire joue le prince, on gagne la partie. Ouais. Ah, c'est cool. C'est la femme qui gagne. Ouais. Voilà. J'avais dit de le mettre dans le sac. J'avais oublié. Tiens, on va voir avec Blue Orange, alors à la base en France c'était Jacques Tallien et Blue Orange aux États-Unis c'est un des gros acteurs du marché du jeu de société américain. Et en fait assez naturellement il y a ça 2 ans, Jacques Tallien et Blue Orange ont fusionné en Europe pour créer Blue Orange Europe. Moi je suis le clan Yards et vous êtes les clans Applewood. Le principe c'est qu'on a chacun des cartes numérotées avec les mêmes personnages numérotées de 0 à 7. Et donc chaque joueur va choisir une carte, la poser face cachée. Donc là pour l'exemple, vous en prenez une, je vais la poser face cachée. On les révèle. Et la plus forte carte l'emporte. Alors jusqu'ici vous allez dire rien de révolutionnaire, c'est la bataille. Sauf que chaque carte a une capacité spéciale. Braverat, j'ai envie de dire que c'est le dernier né de l'ancienne gamme Jacques Tallien, comme tout le monde la connaît, c'est-à-dire des petits jeux à 2 avec des règles simples et pas chères. Alors Braverat, pour ceux qui connaissent un petit peu Love Letter de Seiji Kanai, c'est du même auteur, c'est un jeu minimaliste et c'est un jeu qui a été qu'on a revisité et qu'on a illustré autrement. Au tout début, j'avais fait des essais pour faire des clans écossais, non même pas guerriers. Et après, on a changé l'orientation du jeu et voilà, avec le jeu de mots Braveheart, Puis on est parti sur 2 clans de rats écossais qui s'affrontent. Avec Thierry Denoël qui est la personne qui a créé Blue Orange États-Unis et qui est donc avec moi aussi sur Blue Orange Europe. Et lui il voyait bien ça avec des Écossais. Et moi à la base j'étais plus parti sur des rats. Très simplement le jeu original japonais s'appelle R. Je m'étais dit bon R tout seul il faut qu'on trouve quelque chose et en fait je voulais l'appeler Rats avec un grand R. Et en fait en discutant avec Thierry, il me dit les Écossais, puis en fait naturellement on dit pourquoi pas des rats écossais alors. Ça s'est fait tout bêtement comme ça. Et le jeu de mots a été très vite trouvé derrière. À la base, j'étais rôliste, et puis j'ai participé à des fanzines. Et puis voilà, en fait, je dessinais, je faisais des jeux de rôle, donc je me suis dit, je vais offrir mes services. Et puis après, je suis passé du fanzine aux publications professionnelles. On trouvait que le type d'illustration du Roi des Nains allait bien avec l'orientation qu'on avait envie de donner à Braveheart. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement aussi. Un jeu sérieux, un télo. Chaque fois que dans un de vos totems vous aurez ce petit personnage, il vous rapportera 3 points. Chaque fois que tu vas avoir un indien avec une hache, 4 points. Chaque fois que tu vas avoir un petit indien avec un 1 point. D'accord, et les autres valent que 1 point. Et les autres valent 0. Par exemple, si c'est elle qui a récupéré ça et que toi dans les tiens tu as ça vaut pour toi, c'est 0. Commençons déjà par un jeu où on est tous les deux impliqués aussi. Puisqu'il s'agit de Skull Cove. L'idée donc c'est de se débarrasser le plus vite possible de ces cartes. Donc comme au trou du pour ceux qui connaissent, en faisant soit des paires, soit des brelans pour lesquels les joueurs doivent surenchérir. Et là on a ajouté à ça les additions. Ça veut dire, exemple, je peux ouvrir avec un 1 plus un 2 qui fait 3, donc j'ai le droit de mettre un 1, un 2 et un 3. On avait vraiment beaucoup apprécié son travail sur la base et donc naturellement on a travaillé ensemble sur ce jeu parce qu'on avait là aussi envie du même univers. Chacun votre tour, vous allez prendre une pièce sur le plateau en sachant qu'elle valent 1, 2 ou 3 points. Si un des joueurs
fait tomber tout, ça s'arrête automatiquement et lui il a moins 3 points à la fin. Et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. C'est tout. C'est pas très compliqué. Je pensais pas que cette équipe me ferait autant. Chicky Boom là c'est vraiment un jeu 4 ans et plus. Mais C'est long. c'est un jeu de stabilité, il faut réussir à enlever des pièces qui valent des points de victoire sans faire tomber la balance. Donc, très simple. Toujours dans le familial, pour ceux qui connaissent Nada, dans la même gamme Flash, c'est un jeu de rapidité qui se joue de 2 à 6 joueurs. Il faut lancer tous ces dés le plus vite possible pour faire des combinaisons. Là, tous doivent être impairs. 1, 2, Tâche. Non. Tâche. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pour Florian. J'ai parlé du jeu Split, que peu de gens connaissent. C'est un jeu qu'on avait chez Catalina, un jeu abstrait. Pour trahir aucun chiffre, c'est un jeu qui était très apprécié des joueurs qui le jouaient. Je crois que, notamment par exemple sur Trick Track, sa note était déjà très très haute, mais on en vendait très peu. Là, on le ressort sous le nom Battleship. Et en fait, au moment de sa sortie, on en a vendu plus de Battleship en une semaine que de Split en une année l'année auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que il est passé de 2 joueurs à 2 à 4 joueurs, mais je pense que c'est pas pour ça. C'est vraiment parce que on a collé des illustrations, et je pense des plutôt belles illustrations, au jeu. Ça apporte beaucoup, ça donne envie de jouer tout simplement. Il y a des joueurs qui vont voir un jeu abstrait, ils vont même pas avoir envie d'essayer parce que ça va pas les attirer de premier abord. À partir du moment où il y a des belles illustrations, déjà, tiens, j'ai envie d'y jouer. Donc l'illustration finalement c'est la première porte d'entrée vers le jeu. C'est pour ça que c'est hyper important. Donc là, on est sur. Voilà, par exemple. Là, vous êtes opposés. Donc si c'est toi, si tu veux te déplacer jusqu'ici, il va devoir s'arrêter ici. D'accord. Parce que tu bloques. Je sais pas si je dois tous les prendre. Tu choisis. Soit t'en déplaces à moitié, soit t'en laisses 15, soit. Ouais, je vais faire comme ça. Je sais pas. Alors je vous explique quand même. Je vais tout déplacer. Oui, au niveau de jeu, c'est peut-être des boutons. Vous avez vu comme c'est compliqué pour moi? De toute façon, il va couper. Non mais vous avez vu comme c'est compliqué pour moi? Non, mais Enfin, ils ont aucun Pour la respect. peine, je ferai toi, je le laisserai. Ah ouais. N'oublie pas que tu dois poser des questions à la con à la fin. Oui, mais ça, fallait pas lui dire. Je me rappelle pas. 2 bières, s'il te plaît. Là, on va pas boire de bière au... Non mais chez Attends, Philibert, sur Facebook, vous demandez il n'y a que des photos de jeux et de bière. Ok. Tu peux boire une bière en Ok. plein interview, je pense que ça ne dérangera personne.